Bonjour, je m'appelle Chouchane Bacon et je vous souhaite la bienvenue aux Nouvelles nationales d'APTN. En novembre, Hydro-Québec a présenté un nouveau plan d'action mettant l'accent sur la transition énergétique qui répond à la demande accrue d'électricité. L'une des priorités est d'établir des partenariats avec toutes les Premières Nations au Québec. Marie-Céla Amador nous raconte. Évidemment, pour les véhicules électriques, on a besoin de batteries. Donc, on a besoin, pour ces usines éventuelles, de plus d'électricité. Le premier ministre du Québec, François Legault, a fait cette déclaration lors d'une conférence de presse pour l'inauguration du complexe hydroélectrique de la Romaine sur la Côte-Nord, quelques semaines avant la publication du plan d'action 2035 d'Hydro-Québec, faisant du plan d'action un vrai partenariat. Et une des choses que je suis fier, c'est de la façon que ça a été fait avec les communautés Innu. Dans le cadre du plan, la Société d'État et le gouvernement du Québec veulent amorcer un processus de réconciliation économique avec les Premières Nations et les Inuits. Selon Hydro-Québec, l'objectif est d'établir de véritables partenariats économiques avec les communautés autochtones. Cependant, lors de cette même conférence de presse, le chef Jean-Charles Pietachot du Conseil des Inuits du Quanashita a abordé la question des redevances, qui n'est pas précisée dans le plan. On a été un des grands donneurs d'emploi. C'est sûr, c'est grâce aux ententes qu'on a eues, mais reste, comme je vous dis, il faut repenser la façon de faire. Au cours d'une entrevue à APTN, Pietachot explique avoir eu des discussions avec la Société d'État au sujet de tout développement hydroélectrique éventuel sur la rivière Magpie, à environ 164 km du complexe La Romaine. Nous, on avait des préoccupations par rapport à certaines rivières, surtout dans ma région, c'est la rivière Magpie qui doit être protégée en totalité, ne devrait même pas avoir un ouvrage sur cette rivière parce qu'elle est très, très importante. Elle doit rester telle qu'elle est. En 2021, la rivière Magpie a été la première rivière au Canada à obtenir le statut de personne morale afin de la protéger contre tout développement futur. Le chef ajoute qu'Hydro-Québec et le gouvernement lui avaient assuré qu'il n'y aurait pas de travaux sur la rivière Magpie. Cependant, Pietachot n'est pas convaincu. Il aimerait qu'une entente officielle soit mise en place. Souvent, on nous dit qu'on va être consulté, mais c'est la façon de faire, c'est quoi les accommodements, c'est quoi le consentement? Ça prend le consentement réellement. Après l'annonce du plan d'action, la nation Innu a publié une déclaration soulignant la nécessité des consultations et de reconnaître les droits et les titres aborigènes. Francis Labbé, porte-parole d'Hydro-Québec, affirme que la Société d'État s'oriente vers la réconciliation économique depuis certains temps déjà. Il y a eu des réactions partagées, par contre, il y en a d'autres qui se sont dit enthousiastes par rapport à notre approche. Mais ce que je tiens à vous dire ici aujourd'hui, c'est vraiment, faut que tout le monde en soit convaincu. Les projets qui vont se faire en partenariat. Et ce ne sera pas des projets qui seront imposés. Et les discussions vont commencer dès maintenant. Et c'est déjà commencé d'ailleurs. APTN a rencontré le chef de conseil de bande des Mashtuyats, Gilbert Dominique, lors des élections de l'Assemblée des Premières Nations à Ottawa le mois dernier. Il affirme que les discussions en cours avec Hydro-Québec ont été positives. De plus, pour sa communauté, la première étape vers la réconciliation économique consiste à établir une relation de nation à nation avec Hydro-Québec qui représente l'intérêt du gouvernement. Avant, effectivement, de voir comment est-ce qu'on va déployer les projets et comment est-ce qu'après ça, on va venir rattacher les autres partenaires, parce qu'il va y en avoir d'autres là, dans notre aventure là, économique qu'on est en train de forger. Donc, c'est une approche tout à fait nouvelle d'Hydro-Québec. Puis je pense que c'est inspirant pour la suite des choses. Toutefois, pour le chef Pietachot, Hydro-Québec a encore beaucoup de chemin à faire. On connaît assez, on les connaît, parce que moi, ça fait des années que je les côtoie, puis il y a une méfiance, puis la confiance, elle n'est pas encore acquise à notre niveau, puis la réconciliation économique, on est encore loin, parce qu'ils nous entendent, mais est-ce qu'ils nous écoutent, c'est sa question. Marie-Céla Amador, Nouvelle nationale d'APTN, Montréal. Lily Gladstone est entrée dans l'histoire dimanche en devenant la première Autochtone à remporter le prix de la meilleure actrice dans un film dramatique aux Golden Globes. Gladstone, qui a déclaré que le prix est pour tous les petits-enfants des Reds, s'est adressée à l'auditoire en langue pied-noir.
L'actrice âgée de 37 ans, qui a grandi dans la réserve de la Nation des Pieds-Noirs au Montana, a été récompensée pour son rôle de Molly Burkhart dans le film épique de Martin Scorsese, La Note américaine. Les femmes autochtones au Canada prennent de plus en plus de place dans le monde des affaires. Certaines de ces femmes attendent leur retraite pour aller suivre un cours en ville et exploiter un talent caché comme la couture. Voici ma rencontre avec Mathilda Fontaine, la fondatrice de Création.moon. Tout est tissu, hein? Ah, oui, vraiment. Tu prends le temps de magasiner tes tissus, hein? Ce qui est le fun, c'est parce que je trouve des fournisseurs. Les artisans et les artisanes autochtones sont populaires à l'Assemblée nationale des Premières Nations. Parmi eux, Mathilda Fontaine de Ouachette-Macmagnotenam a fait le voyage pour vendre ses produits. Elle est à sa première expérience à l'APN. Son atelier portant le nom de Création.moon signifie rêve, dont sa petite fille en a inspiré le nom. Cet atelier se trouve dans sa résidence à Magnotenam. Fait que l'atelier, c'était juste ici avant une chambre. Fait que là, ça l'a comme... je n'avais pas assez. Fait qu'on a fait une deuxième chambre. On a comme brisé le mur. Fait qu'on a fait 2 chambres. Puis là, à un moment donné, j'ai décidé de vendre des tissus. Puis en vendant des tissus, fallait que j'aille un autre coin. Fait que là, c'est rendu, je prends tout le sous-sol, oui. Mathilda Fontaine ne vend pas seulement ses créations. Elle vend aussi des tissus. Ainsi, les tissus, les rubans et les bobines de fil aux multiples couleurs sont disposés de sorte qu'ils sont à la portée de la main pour faciliter la créativité des couturières. On a un gros contrat de 50 sacs. Fait qu'on travaille à la chaîne avec mes collègues. Fait qu'on reçoit des contrats un peu partout des autres communautés. Fait qu'il y a les Micmac, j'ai déjà eu un contrat avec eux autres. Puis il y a les Naskapi, la Romaine, la Basse-Côte-Nord, les communautés. Les commandes sont si nombreuses que cette femme entrepreneur a maintenant 2 employés à temps plein. L'entrepreneur avoue également ressentir une grande fierté d'être une créatrice d'emplois. Mais avoir du succès demande plus d'employés et plus d'espace. Quand quelqu'un taille sur la table de coupe, l'autre, il faut qu'elle attende. La même affaire quand il y a quelqu'un qui est au fer. Là, il faut qu'on attend que l'autre termine. Fait que, tu sais, travailler à 3, c'est pas évident. Tout récemment, Fontaine a osé demander des subventions pour prendre de l'expansion. Le ministère responsable aux relations avec les Premières Nations et les Inuits, ainsi que Minerais de fer Québec, ont contribué à son projet s'élevant à 305 000 $. C'est que je vais recevoir les clients. OK, parfait. Puis il y a une autre partie à ta boutique. Oui, l'autre partie, ça se trouve être... ça va être ici l'atelier où ce que les couturières et moi, on va travailler pour la confection de vêtements traditionnels puis d'autres commandes qu'on va avoir. C'est pourquoi elles ont hâte de déménager dans les nouveaux locaux annexés à la résidence. Vivre de son succès exige de la confiance, de la persévérance et de la passion. Même à sa retraite, il y a possibilité de vivre son rêve d'après cette femme entrepreneur Innu. Shushan Bacon, Nouvelle nationale d'APTN, Magnotenam. Après la pause, un chalet de 2 membres de la Nation Métis devient une source de conflit en Ontario. Restez là. Re-bienvenue. Un chalet dans le bois qui devient une source de conflit en Ontario. Une Première Nation Anishinaabe engage des poursuites judiciaires contre la province de l'Ontario et contre 2 membres de la Nation métisse de cette province. Selon certains, les Métis n'ont aucun droit de chasse sur leur territoire. Voici un reportage d'Annette Francis. John Turner est le 2e chef de la Première Nation de Teme-Ogama, Anishinaabe. Il connaît l'histoire de ce territoire comme le fond de sa poche. So when we crossed the Temagami River, we left the traditional territory of Nipissing First Nation, and we come into Indaki-Manan, our homeland, Temagami and Anishinaabe, and we're in the family territory of Shumshashkiwe. Par conséquent, lors de la période de chasse, l'apparition d'un camp sur leur territoire a surpris l'aîné Alex Mathias, qui s'est installé ici pour protester.
Il a aperçu le camp alors qu'il traversait le lac Pont, à 2h30 du nord de North Bay, alors qu'il était encore en construction en 2018 et l'a signalé aux dirigeants. What's going to happen if this guy gets away with it? Other people are be doing the same thing and be cabins all over our homelands, you know, and it's just not right for somebody to do things like that. I mean, I'm a statistician. I can't go and build in Lake Nipissing. Les dirigeants ont tenté de communiquer avec les Descoteaux au sujet de la construction du chalet, mais ils n'ont obtenu aucune réponse. La conseillère Kim Montroy se demande également comment cela s'est produit. Ontario government M&R knows there's no Métis community here. There's no Métis people. They've been dealing with us for 100 and some years. Since 1850, we've been trying to settle our land claim. It's still all outstanding. Mais en 2017, l'Ontario et la Nation métisse de l'Ontario ont reconnu 6 nouvelles communautés métisses. 2 d'entre elles, Abitibi et Mattawa, ont revendiqué des droits de chasse dans leur territoire, appelé Dakimenan. En plus de la protestation, une action en justice a été intentée pour contester l'accord des droits de chasse des Métis de l'Ontario, ainsi que l'affirmation des droits des Métis de l'Ontario sur leur territoire ancestral, selon leur déclaration déposée le 20 novembre dernier. L'entente sur l'accord des droits des récoltes des Métis et le camp du lac Pont empiète sur les droits inhérents et protégés par la Constitution de la Première Nation de Temagami et mine la compétence de Temagami sur Dakimenan. This notion that an indigenous group that we're unaware of can exercise rights in our territory, well, that doesn't make any sense to us at all, you know, and so it was pretty clear because M&R was digging in their heels on this that we have to go to court to make that case. Shelley Moore Frappier, chef de la Première Nation de Temagami, déclare que le ministre des Richesses naturelles et des Forêts de l'Ontario a permis aux Métis de faire valoir leurs droits là où il n'y avait jamais eu de peuple Métis. Elle ajoute que ce qui est encore plus préoccupant, c'est le lien entre tout cet enjeu et le projet de loi C-53 du gouvernement sur l'autonomie gouvernementale en collaboration avec ses partenaires de la Nation métisse. A major concern is the identity fraud that is happening, using our ancestors as their ancestors. So that is highly problematic. And as we can see right now, this is about land. I know that their president, Margaret Froh, keeps on speaking about how this is not about land, but as you can see today, that this is absolutely about land. La déclaration de Temagami demande une injonction pour empêcher les frères Descoteaux d'utiliser le camp du lac Pont à des fins autres que son retrait. APTN a communiqué avec les Métis de l'Ontario. Ils ont répondu par la même déclaration écrite qu'ils avaient envoyée aux médias en septembre. La Nation des Métis de l'Ontario soutient les communautés métisses que nous représentons et la reconnaissance de leurs droits de récolte. Le ministère des Richesses naturelles et des Forêts de l'Ontario a un processus pour permettre l'établissement d'abris secondaires. Et c'est là. La Nation des Métis de l'Ontario fait l'objet d'un examen interne pour déterminer si cette structure répond à cette exigence. Entre-temps, le ministre des Richesses naturelles et des Forêts n'a pas répondu à notre demande de commentaires avant la date limite. Un reportage d'Annette Francis, Nouvelle nationale d'APTN, Ottawa. Un opéra dirigé par des Autochtones prend la scène à Winnipeg. Il raconte l'histoire du chef métis Louis Riel, tout en soulignant l'importance des femmes autochtones. Le spectacle est à guichet fermé, est parlé et chanté dans 2 langues autochtones. Tamara Pimentel en a plus. Lee Kerr, Riel's Heart of the North, est une célébration de Louis Riel, des femmes et de la culture métisse. Il s'agit du premier opéra de grande envergure, dirigé par des Autochtones, explorant un chapitre de la vie de Riel qui n'est pas souvent raconté. Often it's a very political narrative and it's very masculinist. And I thought, well, no, I wanted to look at Riel as a human being. Susan Steele est la librettiste métisse qui a écrit Lee Kerr en partenariat avec l'Opéra du Manitoba. I wanted to look at how Riel not only loves the land, but in particular, I wanted to talk about a love affair at the center of the story, which very few people know of. Louis Riel était un chef métis et un fondateur de la province du Manitoba. Il a dirigé 2 mouvements de résistance contre le gouvernement canadien. Il a été pendu pour trahison en 1885.
Tout récemment, il a été officiellement nommé le premier premier ministre du Manitoba. Lee Kerr montre l'impact que Riel a eu sur les générations futures. Cet opéra est en michif, français, anglais et Anishinaabe-Mowen. This is really an Indigenous approach to telling opera. We have a 21st century student who's kind of stressing about identity, and she gets a mystical visit by her mamère, her grandmother, who is a trapper and shooter, and just someone who reminds the young girl about who she is, and she tells stories of the mamère tells stories of the buffalo hunt in 1870 and about Riel, and especially about the women. La fille de Susan Steele, Ella Specken, a secondé sa mère tout au long des années de recherche nécessaires à la réalisation de cette production. In 2017, we took a 10,000-kilometer road trip through the heartland of Métis country, and we spent time at St. Peter's in Montana, looking at the ruins of the school where Riel taught. We worked in the archives together. For me, though, as a Métis woman, it's really exciting to see our story being told. Un reportage de Tamara Pimentel, Nouvelle nationale d'APTN, Winnipeg. Au retour, Martial Fontaine, Innu de Magnotenam, aborde l'importance de pratiquer les savoirs ancestraux pour sa guérison. Soyez là. Re-bienvenue. En entrevue cette semaine, nous discutons de l'importance de pratiquer les savoirs ancestraux dans les communautés. Nous sommes allés rencontrer Martial Fontaine, Innu de Magnotenam, qui transmet à qui veut apprendre ses savoirs du passé. Comme cette fois-ci, il aborde la confection de la raquette traditionnelle en ce début d'année. Le voici. Oui, Martial, bienvenue à Nouvelle nationale d'APTN. Oui. Hey, merci de nous recevoir chez toi, Martial. Tu fais des raquettes depuis combien de temps, Martial? Je fais des raquettes depuis 2010-2012 environ. On est monté avec des enfants. On travaillait pour les écoles. L'école ici à Wahat-Maliotenam, l'école secondaire. Puis je travaillais avec Zachary et Céline. Claire Jérôme. Puis on avait appris on devait avoir nos raquettes pour que les jeunes ados aient leurs raquettes pour le début de l'automne. Puis là, on avait fait des raquettes d'automne. C'est ça qu'on a fait. Puis pour les raquettes d'automne, il y a les raquettes d'automne, les raquettes de première neige. On fait ça avec un jeune épinette. C'est pas travailler comme ça, c'est travailler rond, rough. OK. C'est là que c'est ça la première fois, c'est là qu'on a fait les raquettes avec ces enfants-là. La ligne qu'il y a là, ça a un nom. C'est Autotroanapan avec M. Pinette, avec Nick Chan, que j'apprends. Par chance que des fois, il y a encore des aînés qui sont là pour pouvoir nous montrer. Encore les mots que moi, je cours après. Je cours après, mettons, l'information. Il ne reste pas beaucoup d'aînés. Puis c'est comme aussi les brins ici, ça aussi. Le maître brun ici, ça a un nom aussi. Aujourd'hui, je continue. Je continue à faire des raquettes pour me retrouver. Pour me retrouver personnellement dans ma culture. Qu'est-ce que les pensionnats nous ont pris? Qu'est-ce qu'ils ont voulu éteindre? Puis là, ça m'aide, moi, à me retrouver, à retrouver l'ingéniosité, la patience qu'avaient nos ancêtres. La patience, la persévérance, l'intelligence. Il y a plein de qualités qu'on pourrait rajouter aussi à travers ça. Puis là, sur la raquette, c'est une chose qui assure la survie durant l'hiver. Si tu n'as pas de raquette, l'hiver, tu ne peux pas bouger. Mais c'est pour ça que ça a l'air anodin, mais la raquette, des fois, il y avait un aîné qui disait que c'était très, très, très respecté comme je dirais, comme outil ou comme moyen de déplacement. C'était vital. Donc, pour ça qu'il disait que
Les raquettes doivent être tout le temps accrochées. Accrochées quand on a fini de les utiliser. Mettons, quand tu traverses les semaines, les Teshko semaines, et Outainment, puis là, ben, tous les noms, là, les mettons, ou des sites là, devant de la raquette, au Tajé Waskous, le devant, le couche-couche, le gros. À me connaître, mettons, à connaître mes ancêtres. Aussi, mettons, c'est pour, quand je suis dans mes activités, c'est comme quand je file ou quand je nettoie la peau pour en faire de la babiche ou pour en faire du cuir, ben c'est comme je le disais dans d'autres entrevues, c'est pour aussi honorer mes ancêtres. C'est surtout ça, je dirais. Je pense souvent, mettons, à nos grands-mères qui nettoyaient les peaux, qui grattaient les peaux. Puis, c'est comme aussi une manière de leur dire merci. Moi, c'est comme ça que... C'est pour ça que je poursuis ça. Puis en plus, ça, c'est mettons, faire du tressage. C'était souvent les femmes qui en faisaient. Les hommes devaient savoir aussi tresser parce qu'ils pouvaient se retrouver tout seuls. Mais, tu vois-tu, tanner les peaux, faire des raquettes, il n'y a pas... À cause que c'est pas vital. C'est pas vital d'avoir une paire de raquettes comme là. On peut aller au magasin, comme tu disais. On a des skidoo, tu sais. Là où c'est vital mais c'est vital, mettons, avec ce que les pensionnats, la loi ces Indiens ont voulu faire. Ont voulu éteindre notre culture, notre langue. Puis là, ben vital, ben c'est ça. Ça me soigne, ça me permet d'atteindre mes origines. C'est là que c'est vital pour moi. C'est la guérison. Oui, c'est la guérison. Ouais. Ça va jusqu'à là. C'est pour ça que je te disais que moi, quand je fais des raquettes ou quand je travaille, mettons, des côtés où est-ce que c'est culturel, mettons, bien, c'est là que je vois, mettons, l'ingéniosité, la patience, mettons, l'entraide, le partage. Ça, mettons, une paire de raquettes, je regardais des fois des films. Puis là, ben il y a des fois, mettons, il y a quelqu'un qui pouvait fendre le bois, il y a quelqu'un qui pouvait faire ça ici. Puis il y avait des femmes qui faisaient ça, le nettoyage de la peau, le coupage de la peau. Puis là, ben quand on arrive dans le temps d'aller chasser en automne, bien là, il fallait avoir nos paires de raquettes. Il fallait que quasiment tout le monde ait leur paire de raquettes. Fait que là, la tâche a été partagée. Fait que là, ben quand on regarde, mettons, le temps que ça prend, pas juste pour une personne, pour plusieurs personnes, faire une raquette, bien, à plusieurs, ça va plus vite d'avoir une paire de raquettes que tout seul. Ouais. Fait que là, on voit que, mettons, à travers ça, ben il y a l'entraide. L'entraide pour une des valeurs, mettons, qu'en forêt, c'était comme primordial de pouvoir s'entraider parce qu'on ne pouvait pas laisser personne en arrière. Ouais. Madame Martial. Écoutez. C'est ce qui conclut le bulletin de nouvelles nationales d'APTN. Je m'appelle Shushan Bacon. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres et prenez soin de vous. À la semaine prochaine. Yamé Wenipsich.